bonsoir à tous. Aujourd'hui, bonsoir à tous, je m'appelle Rolando Leonardo et aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes écrivains préférés d'origine chilienne. Il s'appelle Roberto Ampuero et premièrement, en premier lieu, je vais vous présenter, je vous parlerai un petit peu de la vie de l'écrivain chilien. Et aussi également, je vais vous présenter un de ses romans qui s'appelle Nuestros años verdes olivos, mais en français s'appelle Quand nous étions révolutionnaires. Aussi, je vais vous présenter un petit peu un résumé de quoi s'agit le roman Quand nous étions révolutionnaires. Et c'est très important de dire que Roberto Ampuero est un écrivain qui se spécialise en romans policiers. Bon, et en parlant un petit peu de la vie de l'écrivain, Roberto Ampuero est né à Valparaíso le 20 février, le 20 février 1953 et à la suite de la prise du pouvoir d'Augusto Pinochet, il s'exile à l'Allemagne de l'Est. Pourquoi je fais mention de ça? Bon, je fais mention de ça parce que quand il a quitté, pardon, le Chili, et il est arrivé à l'Allemagne de l'Est, il rencontre une fille cette fille était la fille d'un procureur de la révolution castriste. Dans les romans, bueno, il s'appelle, pardon, je veux constater comment s'appelle elle, Flores Fernando Ibarra, bon, pourquoi je fais mention de ça? Parce que, à raison de cette expérience, j'adore ce livre, Quand nous étions révolutionnaires, parce que ce livre est fait par des événements de la vie réelle. Le livre a été écrit par Roberto Ampuero pour des événements qu'il a vécu à Cuba. Donc, je vais vous montrer le livre, Nuestros años verdes olivos, en espagnol, mais en français, s'appelle Quand nous étions révolutionnaires. De quoi s'agit le livre? Bon, et l'ouvrage s'ouvre, le récit, pardon, s'ouvre sur les coups d'État, au Chili par Augusto Pinochet. Si vous savez un petit peu d'histoire, vous allez savoir que dans l'année 1973, le Chili a vécu un coup d'État au président Salvador Allende. Les militaires ont fait un coup d'État et le président Salvador Allende est mort. Pardon. Donc, puis, de cet événement, Roberto Ampuero, un jeune communiste du Chili, un jeune communiste du parti, du mouvement Unidad Popular, il s'exile à l'Allemagne de l'Est, à l'Allemagne communiste aussi. Là-bas, il rencontre une fille, comme j'ai déjà mentionné, qui s'appelle, dans les romans s'appelle Margarita. Et l'ambassadeur de Cuba à Moscou s'appelle Comandante Cienfuegos. Mais dans la vie réelle, il s'appelle, pardon, j'ai oublié le nom,
Fernando, on va voir. Pardon. Oh, je ne sais pas dónde está esta onda. Il s'appelle, Fernando Flores Ibarra. Donc, Fernando Flores Ibarra, l'ouvrage, quand il s'installe à l'Allemagne de l'Est, il rencontre la fille du procureur et puis il s'installe à Cuba. Aussi, à Cuba, il est perdamment amoureux de la fille de Flores Ibarra. Flores Ibarra est responsable de centaines de morts des Cubains contre-révolutionnaires. Les Cubains contre-révolutionnaires sont les personnes qui sont contre le idéal castriste à la île. Aussi, éperdument amoureux d'elle, il accepte de la suivre à Cuba pour y fonder une famille d'enfants vivre l'idéal communiste. Parce que dans ces moments-là, Roberto Ampuero a été un jeune communiste. Exalté par l'idée de la révolution, il embrasse immédiatement, la devise de Castro, patrie ou mort. Il découvre petit à petit que la vie communiste, ce n'est pas comme les livres, c'est trop différent. Pourquoi? Parce que il découvre la face cachée du régime, les personnes qui sont attaquées pour être contre l'idéal de Castro, de Fidel Castro. Et il se rend compte que les familles de sa femme peuvent vivre dans une vie avec opulence, et le reste de la population, des habitants, le reste de la population est soumise et rationnement, sont soumises. Ils ont des rationnements du riz, des chaussures, des chemises. Aussi, ils découvrent la quotidienne des habitants de La Havane, les privations, le secret, les néants des jours. Donc, ils apprennent dans ce moment-là à la île de se méfier de tous, de lutter pour trouver un toit parce qu'il se divorce de sa femme, et puis il perd l'appui du procureur Cienfuegos, et aussi il lutte pour trouver un morceau de pain, et aussi il surveille ses actes, ses paroles, et jusqu'à ses pensées à chaque instant. Parce que dans ce moment-là, si vous étiez contre-révolutionnaire, vous avez beaucoup de problèmes dans la Cuba révolutionnaire de Castro. Avec esprit, entre mélancolie et humour, Roberto Ampuero rencontre la quête d'un idéal C'est très chaleureusement salué par le critique hispanophone. Le critique hispanophone quand nous étions révolutionnaires, a été salué par la critique hispanophone. Et également, Nuestros Años Verdes livre est resté 24 mois dans la liste de best-sellers. Et aussi a été salué par Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce livre, parce qu'il montre la face cachée du régime castriste. C'est pour cela que beaucoup de personnes pensent que la vie à Cuba c'est très bon, qu'ils vivent avec également avec les personnes riches et les personnes pauvres, mais ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas vivre plus à Cuba. Et seulement quand tu lis, tu te rends compte de tous les problèmes que Cuba
que la couve, pardon, passe. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce livre. J'adore ce livre. Et si vous savez aussi déclarer comme si vous voulez, je peux vous recommander des livres de Roberto Ampuero. Il y a beaucoup de livres, plusieurs de livres qu'il a écrits qui sont très bons et je peux vous recommander un petit peu. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimiez la vidéo et si tu as des commentaires, pardon, si vous avez des commentaires, vous pouvez le laisser ici dans les commentaires et je vais vous éclairer, je vais je vais vous répondre ces commentaires et merci beaucoup de votre attention et euh, jusqu'à le vendredi prochain. Merci beaucoup.